plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Coucou. Bon, je suis partie de Petit Niort à 6h15. Je marche donc un petit peu là pour l'instant depuis un petit moment. Lorsque je suis partie, Guillaume et Hubert dormaient encore. Ils s'étaient pas levés. J'ai rencontré donc en sortant le responsable du service technique de Mirambeau et on a discuté un petit peu, notamment des incendies puisqu'il est pompier volontaire comme mon fils. Et il me dit, vous voyez la fumée là-bas que l'on voit, ça vient de Cazaux. C'est vrai qu'il y a du vent qui doit déplacer toutes ces fumées puisque c'est un incendie énorme. Mais là, je me dis quand même, je suis loin. Je suis à la limite de la Gironde, mais Cazaux, c'est quand même au sud de la Gironde. C'est incroyable. C'est une vraie catastrophe. Je vais tout droit. Voilà. Bon, allez, faut pas plomber la journée. Le soleil est en train de se lever. L'Américorée, il n'est pas là. Hein. Je l'ai cherché, mais il n'était pas là. En fait, c'est la lune qui est encore là. Je ne sais pas si je vais la voir. Voyons. Les fils sont plus hauts. Oh, on ne la voit pas, elle est trop petite. Moi, j'ai fait une photo tout à l'heure. Elle est, ça fait un rond blanc. Tout blanc. Avec juste quelques petites traces dessus. C'est de l'eau. Voilà. Et ben maintenant, je suis au milieu des vignes. Hein. On rentre au pays de la vigne et du vin. Il y a plein de coqs qui chantent. Les coqs me font rire. Il y en a, ils chantent à 5 h, d'autres à 6 h. Ceux qui chantent à 6 h, ou comme celui que je viens d'entendre à 7 h moins le quart, moi j'ai dit ce sont des feignants. Parce que moi j'ai eu des coqs qui m'ont réveillé à 5 h quand je campais. Ceux-là, je leur disais attention, hein, je te mets à la casserole si tu recommences. Ça m'était arrivé l'année dernière sur Vézelay. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Ah ouais, là il y a du vent. Regardez, ça souffle, ça souffle. Je sais pas si on le voit. Ouais. Il y a un petit vent un peu frais, le soleil ne chauffe pas encore, tant mieux. Je vais pouvoir avancer. Bisous, bisous. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut, et je suis là. Là aussi je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je suis toujours en Charente-Maritime. Et toujours ces bornes qui nous guident si bien, visibles de loin. Bravo, bravo, ce département. Je ne tombe pas, c'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau, la mer, plus petite que soit, mais tu ne me vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus loin.
un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien, quand on est haut, comme on est bien. Ça ne se voit pas vraiment, mais le paysage est vallonné. Donc j'ai des petites côtes longues, en douceur. Ça va me préparer pour les Pyrénées. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment. C'était le gardien de ces dames poules. Dans 2 jours, dimanche 17 juillet, je vais retrouver ma filleule, ma nièce et filleule à la fois, qui me rejoint à la Marque quand je vais traverser avec le bac depuis Blaye. Il faut que je vous parle de ma filleule, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ma filleule, comme ses sœurs, mes nièces, sont atteintes du syndrome des lers dans l'os. C'est une maladie génétique orpheline qui dégénérative et petit à petit, bien sûr, elle se retrouve en situation de handicap, voire en fauteuil roulant, de plus en plus. Nanou est très courageuse, très forte mentalement, quoi qu'on puisse penser quand on la voit parfois en moment de fatigue et de souffrance. Elle était une montagnarde, une baroudeuse, une randonneuse, enfin bref, beaucoup de sport et de rando dans les Pyrénées. Donc ce côté baroudeur ne l'a pas quitté. Ça fait 4 ans qu'elle me suit sur mes chemins et elle avait un camping-car qui a été accidenté, qu'elle n'a pas pu récupérer, il a été mis en épave. Elle n'a pas pu s'en racheter un en temps voulu. Donc, comme elle a un break, une voiture break, Sylviane, elle se l'est aménagée. Et cette année, elle a décidé de me rejoindre, de bivouaquer en voiture et de m'accompagner dès qu'elle m'aura rejoint à la Marque, en faisant ses propres étapes à elle en voiture. On se retrouvera le soir pour le bivouac jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Bravo Mananou. Comme elle ne peut pas marcher, forcément la voiture suit pour elle. Elle dort dans sa voiture. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, East Creart, puisqu'elle a une chaîne. Et si moi j'ai ma propre chaîne et que je fais des vidéos, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné l'envie de partager ce que je vivais. Donc sa voiture est aménagée. Elle est partie de Bayonne où elle a été voir sa sœur qui en ce moment, Sophie Soso, qui est hospitalisée. Elle a rejoint, elle a longé la côte par la voie de Soulac, la voie du littoral, en voiture. Elle a bivouaqué régulièrement. Et il faut voir l'aménagement de son véhicule. C'est elle qui a tout fait entièrement. Chapeau. Pour l'aider à partager davantage ce que je vis sur le chemin, il faut qu'elle fasse l'expérience du gîte. Pour cela, elle s'est procurée une rallonge, entre guillemets, de crédential dans un gîte. Il y a une dame qui lui a donné ça, donc elle se sert de ça pour l'instant. Et moi, je lui ai procuré là ou le crédential. Comme ça, elle pourra vraiment être dans les mêmes conditions que moi pour le gîte. Et bien entendu, je l'y accompagnerai puisque de temps en temps, on partagera un gîte et elle pourra vivre ça. Bon. Voilà. De toute façon, elle a l'esprit du chemin. Elle est à fond là-dedans. Voilà. Je voulais vous parler de ma Nanou, de ma filleule que j'adore. Bisous, bisous. J'ai pu monter, comment redescendre sans tomber? Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore.
je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soi, mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde. C'est beau, c'est beau. Que tu es beau. Tu viens me voir. Attention, c'est électrifié. Et oh oui. Oh. Je peux pas m'approcher plus. Là. Là, voilà. Ah oui, t'es beau. Au revoir. Au revoir. Je continue mon chemin. C'est beau. Après les mouches et les moustiques et les moucherons, bienvenue au temps, les tarons, les mouches à vache, celles qui piquent et qui font terriblement mal et que même quand vous tapez dessus, vous avez du mal à les écraser. Bon, je vais attraper une tapette et les écraser. Oh, je deviens violente. Je crois que j'arrive à Saint-Capré de Blaye. Oui, je suis en Gironde, hein. Je dis Blaye, je dis pas blé. Bon, mais je vais aller y faire un tour à l'aire de repos. Besoin de me poser. Bon, ben, je repars de l'aire de repos, où il y avait un café, bar-restaurant. Ben, il ouvre qu'à 11h30. Je crois qu'il voulait un café. C'est loupé. Bon. Je crois que je vais me passer de café aujourd'hui. Donc depuis 6h ce matin que je suis partie, ben, je ne me suis pas assise, je ne me suis pas reposée. J'ai pas fait de pause. Parce que je n'ai rien trouvé pour m'asseoir. Pas de café et pas de table digne de chaise. Voilà. On est gâtés là sur le chemin. Bon,
C'est ma petite minute de râlerie. J'ai envie de râler. Pourtant, j'ai bien dormi. Hein. Hop, c'est par là. Je fais des zigzags en plus. Un coup à droite, un coup à gauche. Je vais continuer à rouspéter. Bienvenue en Gironde et tous les chiens qui gueulent au passage. En Espagne, ils nous regardent passer, ils ne bougent pas. Ils disent rien. Ici, alors, c'est surtout en Gironde finalement. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec les chiens, ils n'aboyaient pas. Je vais faire mes landes. Je n'aime pas Bordeaux. Je reconnais que c'est une belle ville, mais je n'aime pas Bordeaux. Mes états d'âme. Il y en a qui vont hurler. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.